Bonjour, c'est Annabelle, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais découvrir avec vous ce qu'a dans le ventre, la série limitée de chez Kiko, la collection Bridgerton. Hier, la saison 3 est sortie. J'avoue, j'ai regardé j'ai regardé 2 épisodes. Le premier m'a un petit peu déçu. Il a fallu attendre longtemps pour que le piquant arrive. Là, j'espère que le piquant va arriver directement. J'ai déjà fait mon teint. Que vais-je découvrir en premier dans cette vidéo? Est-ce que j'applique d'abord mon blush ou alors j'attaque par les yeux? J'ai hâte de découvrir le duo blush highlighter. Comme vous avez vu dans ma vidéo qui est sortie mardi, dans le haul, les petits emballages Kiko, c'est trop mignon. Avec ce bleu, ces petites princesses, ces petites fleurs, je trouve ça super frais. C'est vraiment adorable. Le seul hic, je trouve, c'est qu'un petit miroir dans chacun des écrins, que ce soit dans la palette blush ou dans les palettes pour les yeux, ça aurait été bien un petit miroir. Voilà. Après voilà. C'est ce que j'en pense. Aujourd'hui, donc, je vais découvrir d'abord le blush avec l'highlighter. J'ai remarqué dans la saison 3, l'highlighter est de sortie. C'est vraiment très flagrant. Et je vais prendre un pinceau comme celui-ci. Ils sont tout propres, je les ai lavés hier, alors c'est vraiment un régal. Je vais essayer de ne pas me laisser emporter par la pigmentation. La couleur de ce blush, je crois que c'était la palette numéro 1. De toute façon, comme d'habitude, vous retrouvez les articles au fur et à mesure que je les sors en menu le petit déroulant sous l'écran. Et autrement, tout est récapitulé dans la barre de description. C'est parti, j'y vais. Donc, la pigmentation pour me élever est très bien. Je vais quand même venir un peu vider mon pinceau pour éviter de refaire mon teint. Hein, et je viens appliquer mon blush. Alors, oui. Je crois que j'ai bien fait quand même de tamponner sur le haut de ma main. La pigmentation est comme d'habitude super présente. C'est un très joli rose. Un rose très présent. Très pigmenté comme d'habitude. C'est assez joli, ça se manipule bien. Attention, ayez la main légère. La pigmentation est jolie, la couleur est jolie. Je pense qu'avec un petit peu un teint un petit peu plus bronzé, ça sera réellement parfait. Je sors mon pinceau highlighter et alors là par contre, attention, je suis venue prélever donc mon blush et j'ai du blush de partout. Mon highlighter était plein de petits résidus de blush. Donc voilà, il faut faire attention. Le blush a l'air d'être très pailleté. Petit pinceau et on vient appliquer sur le haut de la pommette. Pailleté, ouais, super présent. Hein. Mais il se marie très bien avec le blush. Bon, cette palette est très jolie. Je prends mon petit miroir pour me voir de plus proche. Voilà, je viens récupérer, je viens en mettre un peu au-dessus. Voilà. Un peu au bout du nez, mais pas trop. La couleur est vraiment très jolie. Hein. Et un peu à l'arc de Cupidon. J'avais peur que l'highlighter soit très pailleté, mais non, il y a une jolie lumière, c'est pareil, ayez la main légère. Bon, alors, je vous dirais que les couleurs sont très jolies. Attention, c'est poudreux. Lors de ma vidéo qui a été publiée mardi, j'avais fait des swatchs. Je trouvais que la texture sous le doigt semblait crémeuse. À l'application, il y avait un bel effet poudre. Mais là, sincèrement, c'est beaucoup trop poudreux à mon goût. J'en ai partout devant moi. J'en ai eu sur mon pull. Donc voilà, je suis déçue. Par contre, le rendu est très joli. C'est très beau. Les couleurs sont très belles, mais les textures, non, pas de chute. Non, c'est pas cool. Ça, par contre, c'est pas cool. J'ai de quoi faire mes lèvres, j'ai de quoi faire mes yeux. Je vais d'abord faire
mes yeux. Et là, je sors la palette 03. Toujours pareil. Et là, c'est les couleurs rose, marron, doré. J'aime beaucoup cette harmonie de couleurs. Un quatuor, c'est tellement facile à utiliser que, bah, ma foi, c'est parti, mon kiki. Un petit pinceau comme celui-ci. Vous allez me dire que j'ai présenté 2 palettes. Oui, j'ai présenté 2 palettes. Est-ce que je vais utiliser les 2 aujourd'hui? Pourquoi pas? Donc, je vais prendre déjà le rose un peu chaud pour faire mon creux de paupière. Auparavant, j'avais appliqué ma base à paupières de chez Natasha Denona. Donc, je prends le rose mat et je viens faire mon coin externe et mon creux de paupière. C'est joli, simple et efficace. Ensuite, il y a ce marron très foncé. Je vais garder le même pinceau et je vais venir faire mon coin externe. Alors là, pour le coup, la pigmentation est, vous voyez, j'ai tapoté, tout de suite, ça a marqué. Je vais venir le flouter, voilà, hop, pour avoir un coin externe un peu plus soutenu. S'il faut, j'en rajouterai. Ça tient très très bien, hein. Voilà, mon coin externe est fait. Ça permet de suite de gainer votre regard. Next, je vais venir prendre un pinceau un peu plus plat. Je vais faire un aplat de rose sur toute ma paupière mobile. Allez, soyons fous. Le rose est très joli. Et voilà, c'est fait. C'est très joli, ça se travaille bien. C'est lumineux, mais pas trop. C'est pas mal. C'est pas mal. Le résultat est pas mal. Je vais maintenant... il faut bien utiliser cette couleur-là. Je vais l'utiliser au doigt. Et je vais venir faire mon milieu de paupière. Ouais, c'est très chouette. Et avec mon pinceau, je viens rajouter mon rose pour qu'il n'y ait pas de coupure. C'est très chouette. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il manque une petite couleur claire pour vraiment mettre en coin interne. Je vais prendre mon crayon de chez Kiko en couleur, je ne sais plus quel numéro, en couleur 03. C'est un petit champagne. Et je vais venir faire mon coin interne avec cette couleur-là. Exactement ce qu'il fallait. Voilà. J'ai appliqué les 4 couleurs. Je vais prendre un tout petit pinceau comme celui-ci. Et je vais venir faire mon ras de cils. Mon ras de cils, je vais le faire en marron foncé. Et je prendrai au dernier moment une petite touche de doré où je le fais que doré. Je vais le faire que doré. Allez, je prends pas du marron. On va exploiter cette couleur toute seule. Voir ce que ça donne en ras de cils. Regardez comme c'est joli. Ça fait un petit marron, ça fait un marron un peu doré. C'est pas mal. Est-ce que j'ai eu des chutes au fait? Non, j'ai pas eu de chute sur mon make-up. Donc, je suis plutôt contente. C'est vraiment joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai pas eu de chute. Ça, c'est bien travaillé. Facile, hein. Voilà. Je dégaine la deuxième palette. Et c'est la palette numéro 01. Ces emballages, je les trouve trop cute. Voilà. Ah, je l'ai un peu secoué, j'ai des chutes. Voilà, donc là on est dans une autre gamme de couleurs, dans les couleurs plus marronnées, un joli vert irisé également. Je vais faire un peu le même principe que tout à l'heure. Je vais reprendre un autre pinceau. Je vais prendre donc ce marron là pour faire mon coin externe et mon creux de paupière.
Mon pinceau est un petit peu plus petit, un peu plus précis. Cette couleur de transition, je vous dirais, elle est parfaite, hein. Voilà, je l'étire bien vers l'extérieur. Je vais en mettre un tout petit peu un ras de cils. Voilà, que j'estompe au doigt. Très joli, ça s'applique comme de rien. Chapeau. Ensuite, avec un plus gros, un tout petit peu plus gros, je vais venir prendre le marron lumineux et je vais venir l'appliquer en coin externe. C'est poudreux. Ouh là 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 là. Je vais bien secouer mon pinceau parce que j'ai peur d'avoir des chutes et je l'applique en coin externe. Et ben, c'est peut-être pas le bon pinceau, hein, je sais pas. Est-ce qu'il faut que je vienne l'appliquer au doigt? Peut-être. Si, ça marque un peu. La couleur est un petit peu moins intense tout de suite. Il faut venir un peu travailler. Mais bon, on voit, c'est un marron un peu lumineux, assez discret, un peu plus froid que le creux de paupière. J'aime beaucoup. Le résultat est très joli. Je vais venir appliquer ma troisième couleur et je vais utiliser ce kaki. Voilà. Au doigt. Il est très joli. En tout cas, sur le doigt, c'est très lumineux. Et je vais venir l'appliquer en centre de paupière. Alors là, il y a de l'intensité. Regardez cette lumière que ça dégage. Je vais venir prendre le premier pinceau que j'ai utilisé pour faire ma couleur de transition et je vais venir un peu flouter à ce niveau-là. C'est très chouette. Oh, Kiko, Kiko, Kiko! Malgré les chutes, l'intensité, ça se travaille super bien. Waouh, 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 waouh! Donc, je vais prendre un pinceau un petit peu plus court pour faire mon coin interne dans cette couleur claire, un doré, doré champagne, beige, un peu lumineux. Je secoue pour pas en avoir jusqu'au milieu des joues. Et là, je viens appliquer cette couleur, coin interne, très discrète. Et je viens en appliquer donc jusqu'à rejoindre mon kaki. Qu'est-ce que c'est joli ces couleurs? Les couleurs sont magnifiques. Oh là 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 là! Oh là là! Je vais prendre un pinceau plat, comme celui-ci. Là, je vais jouer avec le make-up, hein. Et je vais venir récupérer le vert. Le vert m'a tapé dans l'œil dès le départ. Et là, je vous avoue, j'ai envie de l'utiliser, de le malmener et de vivre très, très, très dangereusement. Je vais venir faire mon ras de cils en vert. Je le pousse pas plus loin. Il n'est pas facile à utiliser. Sur le haut de la paupière, c'est mieux. Il faudra que je teste avec d'autres pinceaux. Donc, voilà. J'ai tout utilisé. Le résultat est plutôt pas mal. Attention, c'est poudreux. Surtout la palette 03, le rose a chuté. J'en ai le plein plan de travail. Mais c'est très joli. Je vais appliquer un peu de mascara. J'ai appliqué mon mascara Panorama de chez L'Oréal qui ne me quitte pas, le million de cils. C'est ma valeur sûre, en tout cas pour l'instant. Je vais pas vous refaire le truc, il tient bien, il ne s'effrite pas, il se démaquille bien, il n'abîme pas les cils. Voilà, ces deux palettes, regardez-moi le résultat, c'est joli. C'est très très joli. J'aime beaucoup. Je ne saurais dire quelle palette je préfère. Là, sur l'instant, les deux sont très très chouettes. Et alors, les mixer, ce vert avec ce rose, ça doit être canonissime également. Reste les lèvres à s'occuper. Et pour ça, j'ai deux produits. Bon, et ben on va tester le premier. C'est un rouge à lèvres
balme. Alors, la couleur, je suis pas certaine. Lors de mon haul, je l'ai swatché sur ma main. Donc, quand vous l'ouvrez, il est vert pailleté avec des paillettes jaunes. Voilà ce que ça donne. Et il a des reflets bleus, des reflets dorés, des reflets roses, des reflets pâles. Vous voulez que je vous dise, ce que j'ai peur, c'est qu'il fasse années 80. Vous voyez, ces rouges à lèvres un peu blanc nacré, bon, très années 80. Hein, voilà. Je vais l'appliquer, on va voir ce que ça donne. Sans crayon, sans rien. J'aime pas. J'aime pas du tout. Je n'aime pas. C'est pas beau. C'est quoi cette couleur? Alors, dans les épisodes que j'ai regardés, les Bridgerton, ils n'utilisent pas ça. Hein. Non, 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 non. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non, au secours. Alors ça, alors, j'aime pas. Par contre, c'est d'inconfortable. Mais j'aime pas. Donc je l'enlève. Je viens d'enlever donc le balme en couleur. Il faut que je vous donne la couleur. La couleur 02. Alors, c'est super confortable. La couleur 02, moi je la trouve très moche. Très années 80. Très... Alors peut-être sur des peaux noires, des peaux très foncées, ça sera peut-être très joli. Mais alors, sur moi, c'est dégueulasse. Le confort est par contre sublime et c'est tenace. Parce que là, pour l'enlever, j'ai vraiment galéré. Il y avait des petites paillettes multicolores là-dedans. Et pour enlever sur les lèvres, ça a été compliqué. Bon, bah c'est pas de bol. Peut-être je le réessayerai avec des crayons. Je vous redonnerai des nouvelles de ce balme. Mais alors là, pour le coup, burk, burk, burk. Heureusement que j'ai pris un deuxième produit lèvres. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai bien fait. C'est la couleur 04 et là, il s'agit d'un brillant à lèvres. Voilà. Donc, je m'attends pas à avoir une tenue de dingue. Pareil, je ne mets pas de contour pour pas fausser le résultat. Couleur 04, c'est parti. Alors, la couleur est assez jolie. Et il y a des petites paillettes bleues, vertes. On dirait que ça fait penser à du taffetas. Là, par contre, je suis d'accord. Il y a une petite odeur d'ailleurs. Une petite odeur vanillée. Non, pas vanillée. De barbe à papa. Ça sent la barbe à papa, ce produit. C'est assez opaque. Bon, je pense que la tenue ne va pas être au rendez-vous. C'est un gloss. Donc, voilà. Mais la couleur est très jolie. Un peu soutenue, avec un teint un peu allé. Décidément, je vais vous barber avec ça. Mais je suis tellement en manque de soleil que, autant quand j'habitais au soleil, je voulais pas trop le prendre, et autant maintenant que je n'habite plus au soleil, et ben j'ai envie d'être bronzée. La vie est mal faite. Mais bon, c'est comme ça. J'aime beaucoup. C'est ni trop rose, ni trop rouge. Et alors, avec ces petites paillettes multicolores, je sais pas si la caméra va rendre justice à ce truc. Mais c'est très joli. C'est très joli. Voilà, j'ai utilisé tous mes produits de la collection Kiko Bridgerton. Je suis étonnée par le résultat. Les deux palettes d'ombre à paupières, j'adore, j'adore. J'adore. Même si elles m'ont fait des cagades de partout, j'aime beaucoup le résultat, les rendus, l'utilisation. Je les ai trouvés très 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 faciles à utiliser. Un quatuor, bah voilà, on peut utiliser 4 couleurs.
d'un coup. Vous avez 8 couleurs, bah, vous avez 2 yeux, 4 couleurs chacun. Dites-moi en commentaire si vous préférez le côté vert ou le côté rose. J'espère en tout cas que la caméra rendra justice aux textures. J'aime beaucoup le rouge à lèvres. Heureusement que j'ai eu l'idée d'en prendre 2, parce que alors là, pour le coup, le balme, pour moi, c'est un... Mais, ouais, berk. J'ose même pas, enfin non, non c'est moche, c'est pas beau. La palette duo blush highlighter, l'highlighter, eh bien je suis agréablement surprise. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus moche que ça, parce qu'il fait vraiment très fard à paupières, mais il est très très joli. Attention, si vous décidez le blush très 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 poudreux, il fait beaucoup de chutes, et sur les pulls blancs, ben, je peux vous dire que, à mon avis, il va falloir que j'utilise du détachant, mais le résultat est très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà. C'est joli, ça s'utilise bien, la pigmentation est au rendez-vous. Je suis très très contente d'avoir découvert cette série limitée. Pour info, j'ai commandé la dernière série limitée de chez Kiko, donc je l'attends. Vous la verrez débarquer sur les écrans dès que je la reçois, pour vous tenir au courant le plus vite possible. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, c'est gratuit. Abonnez-vous, c'est une vidéo tous les vendredis dès 17 h. Activez la petite cloche. Parfois, il m'arrive de vous publier une vidéo surprise, une vidéo qui n'était pas prévue. Donc, la notification avec la petite cloche arrivera et vous préviendra. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, soit TikTok, où j'y suis très régulièrement, et sur Instagram, où j'y suis un petit peu moins, mais j'y suis quand même. Je crois que je n'ai rien oublié. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine, et je vous dis à vendredi. Ciao.